Kitouni, directeur régional des impôts à Casablanca. Lorsque vous entendez Zakaria Fahim dire voilà, nous on a besoin aussi un peu du soutien un peu de l'administration, d'avoir un peu d'oxygène, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Je ne pourrais pas ne pas être interpellé en tant qu'administration fiscale et représentant aussi du Trésor public du chiffre des 420 milliards de dirhams. C'est à main levée 80 milliards de dirhams de TVA qui ne rentrent pas en caisse de trésor aussi. On attend 80%. C'est 80 milliards de dirhams de TVA qui ne rentrent pas et qui est toujours en circulation. Donc aujourd'hui, la réflexion, elle est aussi de ce côté-là. L'État a fourni énormément d'efforts pour apurer et, euh, et régler ces délais de paiement, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être la décision, elle est là, la volonté politique, elle était là, donc il y a eu la problématique a été réglée. En matière de TVA, comme l'a rappelé Zakaria, on a aussi trouvé la solution, et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que c'est vraiment derrière nous. Nous n'avons plus de, de retard de paiement de la TVA. Aujourd'hui, grâce à la facturage, la solution très intéressante, très intelligente qui a été trouvée avec nos partenaires banquiers, nous avons pu le régler. Et aujourd'hui, le plus important, c'est pas régler seulement un passif, mais surtout de bâtir, construire sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles relations, et de ne plus accumuler. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que les délais réglementaires sont respectés. On est même allé encore plus loin en essayant d'amender le décret d'application de la TVA pour permettre aux experts comptables de certifier les dossiers, parce que bon, vous savez, un dossier de remboursement de TVA, ça a l'air de rien, de loin, mais des fois, c'est des comptes, enfin, presque des conteneurs de factures qui sont déposés chez nous et qu'on devrait liquider, voire vérifier une à une, avec les paiements, les références, les justifs de paiement et tout, pour pouvoir ordonnancer. Ça prenait du temps, mais aujourd'hui, grâce aux équipes que je remercie pour leur mobilisation ces 2-3 dernières années, nous n'avons plus de stock de remboursement de TVA. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est là. Le fisc, vis-à-vis de cette situation, c'est vrai, il est en position neutre. Hein. La loi sur les délais de paiement, sur les intérêts moratoires, aujourd'hui, on est en position neutre. Si facturé, elles sont chiffre d'affaires ici et déductibles de l'autre côté. Si elles ne le sont pas, en principe, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, la réflexion, elle est là. On peut toujours penser comment pourrait-on amener ces clients qui ne payent pas leurs fournisseurs, qui ne payent pas la TVA à l'État, effectivement à devenir de bons clients. Et des entreprises exemplaires, c'est ça, en tout cas ce qu'on dit, l'entreprise citoyenne. Vous l'avez dit, l'administration fiscale reste avec une position neutre sur ce sujet. Oui, sur le sujet en tout cas. Sur le sujet, parce que bon, nous... Mais vous êtes alerté lorsqu'on nous dit qu'aujourd'hui l'entreprise se finance, je crois que c'est Hamid Boulevdil qui nous disait que ça coûte moins cher, en tout cas ce qui a été dit aussi, ça coûte moins cher pour l'entreprise de se financer sur le dos de son fournisseur qu'auprès de sa banque. Écoutez, je suis alerté parce qu'il y a 80 milliards de dirhams qui circulent, qui n'est pas versé dans les caisses de l'État. C'est déjà ça, c'est je pense l'alerte la plus importante. Donc aujourd'hui, l'État est toute solidaire de la TPE et de la PME parce qu'elle aussi. Par rapport au manque à gagner, c'est ça? Oui, c'est l'argent de la collectivité aussi, c'est l'argent de la collectivité qui ne rentre pas. Mais est-ce que vous intégrez aussi? Je vous rappelle que les 80 milliards de dirhams, c'est le double de tous les demandes de remboursement de TVA qui étaient jusqu'à quelques années, on parlait de 40 milliards scandalisés, évidemment, à juste titre ou pas, certainement à juste titre, et c'est le double, hein, on parle du double. Et donc, certainement, on n'aurait pas eu atteint tout ce niveau-là si les entreprises payaient à temps leurs fournisseurs. Maintenant, là, l'état actuel de la chose, l'administration fiscale en tant qu'organisme étatique qui applique la loi fiscale demeure neutre par rapport à ce sujet-là. Ce que je peux vous dire, c'est que nous remarquons, comme l'a si bien dit ici tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, très peu, sinon quasiment aucune PME ou TPE n'applique des intérêts de retard moratoire lorsqu'elle ne se fait pas payer. Que ce soit lorsque le client
grandes entreprises, organismes publics, privés. Là, c'est la démocratie totale, hein. Personne n'applique ses intérêts de retard. La réponse systématique, c'est que justement, c'est une force de négociation qui est là, hein. Aujourd'hui, ils ne veulent pas perdre De clients, excusez, de marché. les directives. Alors, quand l'entreprise et les moyennes, on voit qu'ils répercutent ça sur ses fournisseurs, hein, on le voit très bien, mais d'une manière générale, on ne voit pas du tout d'intérêt moratoire facturé par les fournisseurs. Ça veut dire que pour vous, Younes Serrissi Ketouni, simplement, je rappelle l'administration même de par sa neutralité, vous considérez que l'installation et l'instauration de taux d'intérêt moratoire n'est pas forcément la solution pour sortir de l'impasse ou pas? Juste, non. Écoutez, on l'a vu, c'est pas du tout la solution. Aujourd'hui, personne ne l'applique, hein. Personne ne l'applique. Clairement, personne ne l'applique. Donc aujourd'hui, ça reste, il y a un texte de loi qui le prévoit, mais aujourd'hui, personne ne l'applique. c'est intéressant. Enfin, parce que- l'État Oui. l'applique, hein. Oui, l'État l'applique, mais que ce soit au niveau de l'impôt, au niveau des crédits inter-entreprises, est-ce que pour vous ça a du sens? Écoutez, Au-delà de l'enjeu, j'allais dire économique et financier pour l'administration fiscale. écoutez, si vous permettez, je vais un peu schématiser d'une c'est façon possible. très rapide, hein, très rapide un peu la situation et disons la position de l'administration fiscale dans ce débat-là. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un délai de paiement, un délai de paiement qui est le principal et unique bénéficiaire, c'est le client. D'accord? Pourquoi? Parce que ça lui permet d'avoir un crédit fournisseur gratuit, ça lui permet de déduire la facture de ses charges, donc payer au moins, gagner 30% de la facture de son ISPI. D'accord? C'est concret, 31% de son ISPI, puisqu'on parle des grandes. Alors, les perdants de cette affaire, évidemment, le fournisseur, il ne se fait pas payer, problème de trésorerie, et il paye 31% d'IS sur cette facture. Le deuxième perdant, c'est l'État, parce que c'est la TVA qui a été économisée par le client et qui ne rentre pas dans la caisse de l'État. Maintenant, on dit, voilà, des intérêts moratoires, scoring et tout et tout. Écoutez, moi, je suis, excusez-moi le terme, je suis terre à terre. Nous sommes sur le terrain, on connaît bien. Les gens du business connaissent bien leur travail. Nous, de par notre relation très rapprochée avec toutes les pannes, pas seulement de l'économie, mais de la société en général, hein. Je pense que nous sommes certainement l'administration qui a le contact avec toutes les couches socio-économiques du pays, hein. Nos clients, ça va du particulier jusqu'à la grande multinationale, hein. Nous sommes un peu, disons, nous avons un regard 360 sur toute la société. Aujourd'hui, il faut réfléchir de ce qui est vraiment dissuasif. De ce qui est dissuasif, mais à condition qu'il soit applicable. Aujourd'hui, si le client ne paye pas à temps, parce que ça lui coûte moins cher que la banque. On part certainement des grands, j'estime, et n'ont pas de problème avec leur banque en matière, donc c'est purement en termes de coût. Alors, est-ce que si on fait des listings, je ne sais quoi, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, ça c'est comme les labels, les RSE et tout et tout. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire si ça marche ou pas. Mais le plus important, aujourd'hui, les gens font un calcul purement financier. Les éminents panélistes l'ont rappelé au début, il y a une financiarisation de l'économie et que ce sont les financiers aujourd'hui qui décident. Donc aujourd'hui maintenant, Zakaria tout à l'heure a présenté quelques idées. Bon, j'ai compris un peu l'idée où est-ce qu'elle va mener. C'est que finalement, la question, est-ce que l'administration fiscale peut jouer ce rôle d'autorité entre les deux? Bon, est-ce que c'est possible ça? Il paraît que l'administration fiscale a un effet dissuasif sur ça. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais quand vous êtes, juste si vous permettez, une série psychiatrique, lorsque vous avez décidé l'activation qui a été faite d'avoir de maximum de data au niveau de la DGI, avoir l'information précise en temps réel, vous avez pu, vous, j'ai envie de dire, générer beaucoup plus de recettes fiscales. Donc absolument. Il y a eu un effet immédiat, on est bien d'accord. Absolument. Est-ce que c'est imaginable aussi que l'implication de l'État via l'administration fiscale concernant le crédit interentreprise, il y ait aussi un même effet, un même impact? Écoutez, aujourd'hui, l'administration fiscale, elle a tous les éléments, même si la facture électronique, si Hamid Belfdel l'a tout à l'heure rappelé, n'est pas encore, parce qu'il manque des décrets d'application. Mais aujourd'hui, nous avons
si nous n'avons pas encore le détail du chiffre d'affaires des entreprises, nous avons chaque mois le détail de leurs charges. Chaque mois, nous avons le détail de leurs charges. Tous leurs fournisseurs, nous les avons payés. Donc aujourd'hui, via le relevé de déduction, hein, c'est aussi simple que ça. Nous avons des contrôleurs qui vont voir les entreprises et qui peuvent demander tous les éléments, tous les états, pour voir un peu. Donc aujourd'hui, l'administration fiscale est là, à travers les relevés de déduction, tous les fournisseurs payés, bien sûr, tous les fournisseurs généralement payés des entreprises, d'accord. Ce qu'elle n'a pas, c'est le détail des clients, d'accord. Et elle n'a pas le détail. Détail de client. Quel type de détail de client? C'est-à-dire, aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'une entreprise, je ne le connais pas sur la base de sa déclaration client par client. Par contre, ses charges à la TVA, je les connais, d'accord, détail près, au centime près, d'accord. C'est ce qui nous permet justement d'avoir un peu des données sur, disons, du moins entre le B2B. Hein. Le B2B, aujourd'hui, tout ce qui est payé, nous avons les détails au centime près, ce qui nous permet un peu de bien orienter notre action et que cette action-là soit basée sur des éléments factuels et non pas sur de l'appréciation. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une piste, la charge non déductible. Peut-être, hein, peut-être d'autres solutions, mais effectivement, là, je rejoins les panélistes, il faut des solutions pratiques, réalistes, réalisables, et que ça touche là où non, je veux dire ça, et que ça touche là où les entreprises font de l'optimisation. Il faut que le crédit fournisseur ne soit plus un levier, un levier de financement, ne soit plus rentable pour l'entreprise. C'est cette question qu'il faut trouver, à laquelle il faut répondre, avec des réponses pragmatiques, concrètes et facilement applicables. Un texte qui n'est pas applicable, il ne sert à rien. Un texte complexe et qui nécessite des garde-fous, il trouve aussi des difficultés d'application et des risques. Alors maintenant, pour revenir justement par nos relations avec l'administration fiscale, les arrêtés des intérêts moratoires vont être publiés. Effectivement, il faut faire attention. Des intérêts facturés non payés, ils sont imposables. Non facturés, on ne les impose pas. D'accord. Mais facturés, tout ce qui est facturé, il est imposable. Donc aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut penser. Donc aujourd'hui, pour résumer, dans cette situation, c'est le client qui gagne à chaque fois parce qu'il a sa charge, il est déductible, il a la TVA qui ne paye pas. Et c'est le fournisseur et l'État qui sont perdants dans cette affaire.